Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des manèges. Je me suis dit mais depuis quand il y a des manèges, pourquoi il y a des manèges, ça sert à quoi en fait, et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, pourquoi on emmène tous nos enfants au manège, quel est le sens de tout ça, enfin voilà, je me suis posé ces questions-là et je vais partager les réponses avec vous. Alors déjà depuis quand? Eh bien depuis très très longtemps, puisque dès l'Empire byzantin, donc 4e siècle, il y avait déjà un peu des manèges qui existaient. Après c'était des animaux en fait, des chevaux accrochés à un piquet qui tournaient en rond et c'était pas forcément destiné aux enfants. Et puis ça s'est plus vraiment manifesté en termes de manège style carrousel en 1600 et quelques, donc plutôt à l'époque des rois qui avaient besoin de se divertir. Et je pense que pareil, dans un premier temps c'était pas vraiment pour les enfants, vraiment c'était pour les adultes. Et d'ailleurs à l'heure actuelle il existe encore des manèges pour adultes, hein, donc c'est pas réservé aux enfants les manèges. Mais c'est vrai que nous, dans notre quotidien, c'est plus l'utilisation qu'on en fait, parce que maintenant les manèges globalement, bon, il en existe plein de sortes, mais souvent celui qu'on a l'habitude de côtoyer c'est celui qui tourne avec différentes choses dessus qui correspondent à des jeux d'imitation. Et c'est pour ça que ça intéresse nos enfants. Donc ça c'est le point suivant, le sens que ça a, c'est le sens de jeu d'imitation. C'est-à-dire que c'est un des rares moments où votre enfant va pouvoir piloter une moto, un camion de pompiers, un avion, des choses comme ça. Donc du coup, monter sur un cheval même, hein. Beaucoup d'enfants aimeraient monter sur des chevaux et puis en n'ont pas forcément l'occasion. Sur un manège, tout est possible. Donc c'est dans ce sens-là que ça peut être intéressant pour les enfants. Alors à quel âge est-ce qu'ils commencent vraiment à s'intéresser à ça? Eh bien très tôt, puisque les jeux d'imitation, ça démarre dès 18 mois, donc on peut se dire que dès 18 mois ils commencent à être motivés pour aller dessus, sauf que le manège c'est aussi quelque chose de peut-être un peu effrayant, qui fait du bruit, qui fait de la lumière, il y a beaucoup de monde, et surtout si papa ou maman ne vient pas avec nous dans le manège, et bien en fait il y a un moment où en tournant on ne voit plus son parent, et ça peut être extrêmement flippant pour les petits, et c'est pour ça que parfois on en voit qui sont contents de monter sur le manège, mais dès que le manège se met en marche il n'y a plus rien qui va. Donc déjà mon premier avis sur la question c'est de ne surtout pas forcer votre enfant, puisqu'il n'y a vraiment pas d'enjeu à ce que votre enfant fasse du manège, il n'en fait que s'il en a envie, ça paraît logique, ça paraît évident, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, mais en plus c'est vrai qu'il n'y a pas d'apprentissage à faire autour du manège, ça reste vraiment juste un loisir, donc c'est comme forcer son enfant à faire un jeu à la maison, ça n'a pas de sens. Un jeu, il faut que ce soit drôle. Donc certains enfants, dans un premier temps, quand ils sont petits, vont trouver ça très intéressant à regarder, mais pas forcément monter dessus. Après, en grandissant, une fois qu'ils ont dépassé le cap d'angoisse de la séparation, qu'ils ont compris que quand ils faisaient le tour, ils revoyaient papa-maman, qu'ils ne sont plus autant impressionnés par les lumières et par le bruit, qu'ils trouvent vraiment le sens de l'activité qu'ils sont en train de faire. Si par exemple ils sont en train de faire de l'avion, ils sont vraiment à fond, voilà, je suis pilote et tout, à ce moment là ça commence à devenir vraiment plaisant pour eux, et puis ils commencent aussi à apprécier, du coup vu qu'ils sont plus dans la peur, ils commencent à apprécier le côté sensation, puisque pour eux c'est quand même une petite sensation de tourner. Pour vous aussi d'ailleurs, si vous êtes parent et que vous êtes monté sur un manège, vous avez vu que ça tournait pas mal. Néanmoins les enfants ne font pas notre taille, donc pour eux ça ne fait pas la même sensation, le déplacement n'est pas vécu de la même façon, donc pour nous c'est plus désagréable que pour eux. Mais néanmoins ils ont quand même cette petite sensation là de voilà, je bouge, je tourne en rond, ça peut être plutôt assez agréable. Et puis il y a autre chose qui peut rendre le manège agréable, c'est quand il y a ce jeu de j'attrape la queue, j'attrape pas la queue. Je pense quand même qu'il y a un problème autour des manèges, et ça je vais le dire pour clôturer la vidéo, c'est que du coup on se dit tiens je vais emmener mon enfant pour lui faire plaisir, il va apprendre, et d'ailleurs j'ai retrouvé ça dans des articles sur internet, parce qu'à chaque fois avant de faire des vidéos je fais des petites recherches, et j'ai retrouvé que c'était intéressant pour apprendre la frustration aux enfants, parce que du coup on fait un tour, on fait deux tours, et puis après on s'arrête, même si l'enfant est en train d'hurler, c'est comme ça, il apprend les règles et tout. Et ça vous savez que j'ai vraiment du mal moi avec ça, parce que des frustrations les enfants en ont plein tout le temps, donc à un moment il faut faire un choix en tant que parent, soit on emmène son enfant au manège, soit on l'emmène pas. Mais si on l'emmène au manège, c'est pas pour le faire hurler à la fin, donc je dis pas qu'il faut donner des tours et des tours et des tours de manège à son enfant, mais à la limite, est-ce qu'il ne vaut mieux pas, plutôt que d'aller au manège une fois par semaine à faire un tour, y aller une fois dans le mois et faire 4 tours, si on pense que les 4 tours ça va le faire pour notre enfant, pour qu'il soit détendu. Enfin personnellement je trouve que mes enfants ont pas tellement tendance à hurler, ça arrive hein, des fois je suis voilà, j'ai plus de tickets, j'ai plus d'argent, j'avais pas prévu qu'ils allaient avoir envie de faire plus de tours, et du coup je suis désarçonnée, et du coup mes enfants à moi aussi pleurent, hein. Je dis pas que ça n'arrive pas, mais ça arrive très très peu, parce que quand on y va,
je suis assez ouverte à les écouter s'ils ont envie de recommencer. Et même, il nous est arrivé de faire des tours de manège en mode illimité quand on trouvait des super plans où par exemple les manèges étaient gratuits, parce qu'il y a des moments où il y a des trucs d'organiser où les manèges sont gratuits. Et du coup, ça permet de vachement moins mettre le manège là, vous voyez, sur un piédestal de trucs de quand tu vas faire un tour de manège, ça va être la récompense ultime, mais par contre tu vas pas en faire beaucoup parce que j'ai envie de te faire plaisir, mais bon, faut pas pousser non plus, il y a des limites. Enfin, vous voyez, ce côté-là, vraiment, ça me gêne à fond parce que soit c'est agréable, soit ça l'est pas. Mais là, je trouve que si on part du manège en hurlant, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu... D'ailleurs, je pense que vous aimez pas ça non plus, hein, franchement, j'imagine, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez sinon choisir de ne pas y aller, hein, vraiment le manège n'est pas une étape obligatoire, et puis si vous décidez d'y aller, et ben on y va en se disant, ok, et ben tous les tickets qu'on va utiliser jusqu'à ce que t'en aies marre, parce qu'en fait oui, il y a un moment où l'enfant en a marre, où c'est ok, c'est bon, il est plus d'accord de s'en aller, parce que vous allez lui proposer autre chose, vous allez dire, allez... T'as vu là, on a fait plein de manèges, t'as fait la moto, t'as fait l'avion, t'as fait le camion de pompier, t'as fait la voiture. Bon bah on va aller voir là-bas, il y a des animaux et tout. Donc à un moment il va être ok en fait pour s'en aller. Il faudra pas que ce soit un moment où lui, en fait il avait encore hyper envie d'un des trucs du manège. C'est juste ça. Et il faut trouver ce petit créneau là qui permet que le manège reste vraiment le loisir qu'il est censé être. Parce que entre les bébés qu'on met un petit peu trop tôt au moment où ils ont peur et qui se mettent à hurler, les plus grands qui... partent du manège en hurlant parce qu'ils n'ont pas eu leur quota, voilà, c'est un petit peu comme si vous ne faisiez qu'à moitié une activité qui vous plaît, quoi. Vous voyez, vous démarrez ou alors je sais pas si vous regardez des séries, mais vous avez vu comme c'est dur quand vous êtes à la moitié d'un épisode de vous arrêter et d'éteindre. Bah les enfants c'est un petit peu ça, quoi. Et alors vous le faites pas pour vous apprendre la frustration à chaque fois d'éteindre à la moitié de votre épisode, ça n'a pas de sens, quoi. Soit vous vous faites plaisir, vous regardez votre épisode, soit bon des fois ça arrive qu'on l'arrête parce qu'on n'a pas le choix, soit sinon on ne l'allume pas parce qu'on sait qu'on n'aura pas le temps de le regarder en entier. Et bah c'est pareil, j'avais pas prévu de faire cette comparaison, mais je la trouve assez parlante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien entendu cette vidéo est sans jugement, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste mon avis personnel et forcément il est pas forcément le même que vous, hein, peut-être, je ne sais pas, donc ça ne me dérange pas, pardon, d'échanger en commentaire sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre rapport au manège, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.